Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler donc des lectures car j'ai fini récemment 4 petits livres. Et du coup je vous fais cette update lecture maintenant parce que là il est exactement 8h36 et je dois être à la médiathèque de près de chez moi pour 9h30. Et du coup je fais cette vidéo maintenant, comme ça je pourrai aller les rendre. Donc aujourd'hui on va parler de le second tome de Narnia. On va parler le ramadan de la parole. Ensuite de l'homme face à la mort. Et ensuite de la fois où je suis devenue écrivain. Donc comme ça vous pouvez aller visiter, avancer la vidéo vers le livre qui vous intéresse le plus. Donc en premier parlons de Narnia. Donc oula, il y a le nom. Donc parlons de Narnia. Narnia, donc ici c'est le second tome et donc c'est le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Alors je pensais que c'était le premier tome alors qu'en fait non, c'est le deuxième tome. Et donc en fait c'est le livre dont s'est inspiré le film et à l'intérieur voilà il y a quelques photos. Quelques pages avec des photos du film, etc. Voilà. Donc pour moi ce livre est presque un coup de cœur. Il faut dire que le film est vraiment super fidèle au bouquin. Au niveau de la façon dont les persos parlent, au niveau des dialogues, de la description, de l'environnement, etc. Tout est vraiment super bien fait dans le film et dans le livre. On est d'accord, c'est le livre. Le livre est toujours meilleur que le film à quelques exceptions près, je pense. Mais voilà, moi j'ai adoré Narnia, mais je suis un peu dégoûtée quand même d'avoir commencé par le tome 2. Donc si je peux trouver le tome 1, je me lance dans le tome 1. Et voilà, j'aimerais me faire en fait toute la série de Narnia, surtout si c'est des petits livres comme ça se lit très vite. Voilà, c'est même pas 190 pages, donc ça se lit assez vite je pense. Il doit avoir, je crois qu'il y a entre 5 et 7 livres, je sais plus. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5... Voilà, il y en a 6 en comptant celui-là, donc voilà, j'aimerais bien avoir toute la collection et lire Narnia. En tout cas pour moi c'est un petit coup de cœur. En tout cas je vous conseille fortement, si vous avez adoré les films Narnia, je vous conseille fortement de vous lancer dans les bouquins. Parce qu'ils sont tout aussi bien et ils sont même encore meilleurs. Ensuite on va parler donc le ramadan de la parole de Jeanne Benhamer. Donc ici pareil c'est un tout petit livre, il fait une 50aine de pages et c'est vraiment écrit, c'est très gros, voilà. Donc ça se lit très vite. Et donc ici en fait ça va être 3 histoires différentes, donc de 3 personnages différents. Et donc il est dit 3 jeunes filles en révolte contre ceux qui ne respectent pas la liberté de leur corps, 3 textes qui trouvent dans la parole la force de s'opposer. Donc ici comme l'indique le titre, le ramadan de la parole, donc ce sera 3 jeunes filles qui vont qui vont se révolter contre des faits de société. Par exemple là, la 3e histoire c'est sur la prostitution, la 2e histoire c'est sur le voile et la première c'est un peu sur les clichés que la femme est bonne qu'à faire la cuisine, qu'elle n'est pas capable de se cultiver, etc. Et donc là voilà. Donc moi la première histoire, je l'ai beaucoup aimée. Donc elle se prénomme même les Chinoises n'ont plus les pieds bandés. Je suis désolée, je bug. Mais voilà, je me suis levée il y a pas longtemps, du coup je sais pas encore tout réveiller là-dedans. Donc du coup voilà, moi j'ai adoré cette première histoire parce qu'il s'agit d'une fille donc qui se révolte parce qu'elle lit énormément, donc elle s'instruit et sa mère vit dans les clichés où les femmes sont dans la cuisine, les femmes font le ménage, les femmes sont au service de l'homme. Et du coup voilà, elle va se révolter contre ça, elle va prôner l'idée que les femmes peuvent se cultiver même à travers les livres, à travers tout en fait. Et voilà, ça va être cette histoire et j'ai particulièrement aimé parce que justement ça parlait de livres et de voir des femmes se battre pour pouvoir lire. Et ben c'est beau à voir, voilà, c'est vraiment super beau à voir. Ensuite la 2e histoire, donc c'est le ramadan de la parole. Voilà, et là donc c'est une jeune fille
voilà, ça parle aussi d'amour, ça parle, voilà, ça parle du voile, de l'amour, un peu ces thèmes-là. Et c'est vraiment fort parce que bon, c'est vraiment des histoires très courtes, sachant qu'il y a quoi, 59 pages, il y a 3 histoires, ça va faire aller peut-être à tout casser 15 ou 20 pages chaque histoire, donc voilà, c'est un peu compliqué de s'attacher aussi vite aux personnages, mais là franchement je me suis vraiment mis dans la peau de ces personnages, surtout dans la troisième histoire. Ça s'appelle À l'affiche, où c'est l'histoire donc d'une petite fille dont sa mère est affichée de partout sur les métros, dans les affiches comment dire, sur les quais de métro, de partout, les affiches de partout de sa mère qui est à moitié dénudée, qui pose pour du parfum, et tout ça pour de l'argent. Et donc voilà, on a le point de vue de sa petite fille qui à la fin lui écrit une lettre à sa mère pour lui expliquer tout ce qu'elle ressent, et j'ai trouvé ça vachement émotif. Voilà, de voir cette relation entre mère-fille, malgré ce qui peut se passer dans certaines relations, malgré que voilà, sa mère soit dénudée sur une affiche, etc. J'ai beaucoup aimé ces 3 points de vue. C'est sûr que c'est un petit livre quand même assez révoltant, ça expose des faits de société dont certains veulent comment dire, se les cacher. Et du coup voilà, le Ramadan de la parole, ça a vraiment comment dire, ça a vraiment son titre. Voilà, je pense que c'est le titre parfait pour ces 3 petites histoires. Donc du coup je vous le conseille fortement si vous voulez un livre sur les faits de société, etc. Donc je vous le conseille fortement. Ensuite on passe donc L'homme face à la mort de François Hichet. Donc c'est un petit livre assez spécial, rien qu'à voir dans son format, voilà, il est très long, il n'est pas très épais, mais voilà. Et donc en fait ce livre regroupe 33 citations d'auteurs, philosophes, peintres, tout ce que vous voulez. Donc des citations qui portent sur l'homme face à la mort ou la mort tout court. Et avec ces illustrations, il y a de magnifiques illustrations. C'est un truc de dingue. Ça regroupe toutes sortes de religions. Voilà, ça va, par exemple là ils disent du bouddhiste au chrétien, de l'agnostique au rationaliste, etc. Donc voilà, donc par exemple, il y a des illustrations vraiment magnifiques sur 2 pages ou même sur une page. Bon, ça, il y en a quand même qui sont assez spéciales, comme celle-ci. Ça fait un peu, enfin, franchement c'est très joli, mais je trouve que ça fait un peu spécial quand même. Et la pire, c'est celle-là. Voilà, je sais pas trop quoi ça représente ou quoi, mais bon voilà. Pour vous donner des idées de citations. Alors ça va de très long, enfin très long, je me comprends, voilà, très long à vraiment juste une seule phrase en fait. Par exemple ici, voilà, la citation c'est juste celle-là. Ensuite, pour vous donner des exemples, alors ici, donc de Paul Misraki, j'incline à croire que la mort n'est pas une fin, mais un passage à un état différent de conscience. Alors moi ça me fait... ça m'apprend beaucoup de choses en fait, parce que voilà, en ce moment en philo, en cours, on parle un peu de tout ça, etc. Donc c'est vachement intéressant, on apprend plein de choses. On apprend différentes choses de différentes religions. Par exemple, il y a... là il y a marqué le 14e Dalai Lama. Il est marqué « Accordons-nous à reconnaître le caractère si précieux de chaque journée ». Voilà, c'est vraiment des citations magnifiques avec des illustrations magnifiques. C'est un petit livre qui se lit très vite, ça fait 79 pages. Voilà, je vous les conseille fortement, ça vous apprend énormément de choses. Bon là c'est un peu abîmé, mais voilà, ce livre vaut vraiment le coup d'œil et c'est vraiment sublime quoi. Franchement il n'y a rien à dire dessus. Donc voilà, je vous le conseille fortement si vous êtes intéressé sur le sujet de la mort, etc. Si vous voulez pas forcément un gros livre de 300 pages qui fait un apologue sur la mort. Voilà, là ça regroupe vraiment différents avis de différents auteurs en 3 citations seulement avec de superbes illustrations. Donc je vous le conseille fortement. Ensuite, dernier livre, donc La fois où je suis devenue écrivain de Vincent Cuvelier.
Alors lui je l'ai pris sans vraiment savoir, enfin bon le livre dit tout sur le sujet hein, mais je comptais vraiment pas le prendre, mais bon il est très petit, il fait 77 pages et voilà vu que ben, quand on est fan de livres on est vachement imprégné de tout ce qui est métier du livre etc. Et donc du coup je me suis intéressée sur le métier d'écrivain et voir un peu leur vie, comment ça se passait, ce que les auteurs traversaient pour écrire des œuvres, comment ils vivaient le fait qu'une œuvre ne marchait pas ou au contraire qu'elle marchait super bien, etc. Et donc du coup ici c'est une petite autobiographie donc, de Vincent Cuvelier qui va nous raconter comment il est devenu écrivain. Et il faut savoir que ce livre, il a écrit 15 ans après son dernier livre. Voilà, donc c'est vraiment presque toute sa vie jusqu'à qu'il écrive ce livre, comment il est arrivé à écrire ce livre. Et voilà, moi j'ai super aimé de découvrir le métier d'écrivain à travers une autobiographie. Ici, bon, au niveau de l'écriture, ça va, ça s'écrit assez gros, les marges sont grosses, donc ça se lit assez vite. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, parce que l'auteur est vachement, pas intime, mais il nous parle comme s'il était en face, voilà, il mâche pas ses mots. S'il veut nous dire merde, il nous dit merde. S'il veut nous raconter des épisodes de sa vie un peu encombrants, et ben il nous les raconte. Voilà, moi j'adore vraiment ce genre d'écriture où l'écriture justement est vraiment naturelle, il n'y a pas de barrière en fait, on écrit comme on pense et ça j'adore vraiment ce genre d'écriture et c'est pour ça que ce livre je l'ai beaucoup aimé et je vous le conseille fortement si vous voulez découvrir la vie d'un écrivain et peut-être si vous voulez devenir écrivain, ce que ça fait de se projeter en tant qu'écrivain. Et voilà, ça donne vraiment de l'espoir en fait parce que lui il est devenu écrivain suite à un concours de Neval où il a été premier et à partir de là va s'enchaîner des tonnes et des tonnes d'aventures. Donc voilà, franchement moi j'ai adoré, donc je vous le conseille fortement. Donc petit bilan de cette update lecture, donc pour moi c'est 4 livres que j'ai vraiment beaucoup aimé. Peut-être pas des coups de cœur, même si Narnia l'a frôlé, voilà. Ce sont vraiment 4 livres que je vous conseille fortement avec des sujets différents mais tout autant forts l'un que l'autre. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.